Les Boudato, le combat vient de se terminer. Davis Romero, le combat pour un titre mondial WBA chez les poids légers. Et c'est un combat de haut voltige. Je me suis régalé devant ce combat-là. Pourquoi c'est un combat de haut voltige? Parce que j'aime ces combats-là, quand il y a une opposition des styles. Et là, on était servi. Moi, je ne veux pas entendre que Romero, il n'était pas technicien, etc. Il est venu avec ses armes et il les a utilisées au maximum. C'est-à-dire que Romero, c'est un gars qui vient te casser. Déjà, Davis on connaît, c'est un hyper technicien et c'est un super frappeur. Donc il explose, tu vois, il a des coups explosifs. Sur un coup, il t'envoie dormir. Et ce qui me plaît aussi chez Davis, il démontre à chaque combat, c'est aussi un pugiliste. Il a commencé déjà à démontrer depuis longtemps, mais la manière dont il boxe, la manière dont il a choisi la tactique, il choisit dans ses combats, il prend son temps, c'est magnifique. Et on va en parler pour ce combat-là. Et de l'autre côté, on a Romero qui est gaucher, avec le physique immense pour un boxeur de poids léger, 61 kg, 235 grammes. Et avec ses bras qu'on voyait, tu vois, quand il était comme ça, tu vois, ça collait, donc ça faisait plus effet de gonflable, quoi, tu vois. Et il est gaucher, donc, enfin, voilà, physique très fort. Dans les clinches, il battait Davis, tu vois, il prenait Davis, il le jetait comme il le voulait. Le soleil, il se lève. Et même au niveau, tu vois, je marche sur toi et attention, je t'envoie le bras arrière. C'était son arme de Romero. Pardon, ouais, il est droitier. C'était son arme, c'est Davis qui est gaucher. C'était son arme. J'ai envie de te dire seule arme, tu vois, avec un seul bras et un seul coup, tu peux pas venir battre un boxeur comme Davis. Donc je vous ai dit, je vais parler des styles comment est-ce qu'il a choisi boxer, la tactique qu'il a choisi Davis. Et c'est-à-dire que tu as en face Romero qui est là à marcher sur toi avec la garde large, tu vois. Il a les pieds, tu vois, larges, tu vois. Il arrive sur toi, le bras arrière, il est bien en arrière justement pour envoyer un coup, tu vois. Il n'est pas comme ça, mais bien ouvert comme ça. Et il marche sur toi, bon, toujours sur toi, tu vois, toujours sur toi. Et Davis, que ce soit Davis ou un autre, dans ce genre de combat, contre un adversaire qui frappe très 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 fort, il est toujours sur toi, c'est-à-dire qu'il est toujours devant toi. Où tu ailles, il est toujours sur toi, il te met la pression et tu n'as pas le droit de te déconnecter un petit peu un instant, tu vois, du combat. Et il faut être toujours vigilant. Et Davis a été toujours vigilant. Davis qui est très bien, c'est-à-dire que au corps à corps, Davis voulait pas boxer parce que lui, il était plus physique, tu vois. Il était là à casser des murs, Romero. Donc Davis, ce qui fait très bien, tu vois, il se ferme au corps à corps. Il se baisse très bas, tu vois, il est gaucher très bas et il vient t'accrocher. Et ça, il fait très bien, tu vois. Ça aussi, c'est un art de pouvoir accrocher les adversaires. Et par contre, Romero, premier bras arrière, c'est Romero qui touche, tu vois. Parce que c'est très compliqué, les Boudato, trouver une solution contre un adversaire. Là, je parle de Davis, qu'il trouve surtout une clé, tu vois, une tactique pour approcher ton adversaire, pour le toucher. Parce que contre les adversaires qui sont là, à quoi que tu fasses, ils t'envoient un bras arrière venu d'espace, tu vois. Et il contrait, tu vois, Davis, il travaille très bien, il travaille en bas, tu vois, au corps, bras arrière, il est gaucher, Davis, tu vois, boum, en bas, tu vois. Et même parfois, quand il envoyait le coup en bas, Romero, il envoyait en même temps avec son bras arrière, boum, tu vois, ça touchait. Et c'est très compliqué, tu vois, trouver une clé. À la fin de la première reprise, dans le coin de Davis, ce qui m'a plu, son coach il lui a dit attends pas ce qu'il fasse ton adversaire,
construis toi tes attaques. C'est-à-dire que construis pas à partir de moment ce qu'il fait ton adversaire. Tu vois, travaille pas à partir de moment ce qu'il fait, il propose ton adversaire, mais propose-toi la boxe, tu vois, construis-toi tes attaques. Et c'est compliqué construire. Comment construire si tu peux pas t'approcher, tu vois, de ton adversaire? Je dis pas approcher au mi-distance corps à corps, tu vois, même de loin. Je disais, quand il envoie bras arrière en bas, boum, il te contre, tu vois. Et tu vois, c'est le feu, tu vois, qui est dynamite, qui est là devant toi, et c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il a choisi? Il y a une petite bémol qu'il pouvait améliorer, et je vais en parler tout à l'heure, Davis, tu vois, parce que je vous l'accorde, c'est très simple, être spécialiste du divan, tu vois, du canapé, tu vois, et analyser ainsi. Mais, tu vois, si on est exigeant, on peut, voilà, j'ai trouvé un petit truc qu'il pouvait améliorer dans ce combat-là, Davis, et je vais parler tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'il a choisi, Davis? Se déplacer, jamais être dans le mire, tu vois, on dit ça, mire, de ton adversaire, tu vois, toujours se déplacer, toujours de bon côté, tu vois, voilà, à gauche de ton adversaire, c'est à droite de toi, à gauche de ton adversaire. Ce qu'il faut faire, gaucher contre droitier, tu vois, tu pars derrière le bras avant de ton adversaire. Et contrer. Alors, en bas, tu vois, le bras avant de Davis touchait pas, tu vois, il essayait parfois même doubler, ça touchait pas. Il est adversaire, tu vois, il est un petit peu peut-être plus grand, mais en tous les cas, il a la garde comme ça, tu vois, voilà, un petit peu, il reculait un petit peu comme ça aussi. Avec le bis, c'est compliqué de le toucher. Petit bémol. Ce qui ça allait faciliter, moi je pense, Davis à un petit peu piéger son adversaire. C'est-à-dire que doubler tes attaques, répéter tes attaques, comme on appelle deuxième vague. C'est-à-dire que tu vois, bam, bam, t'as touché là, en bas, tu vois. Moi je suis Davis, bim, bam, au corps, je recule comme il faisait tout le temps Davis, je recule, la deuxième vague. Tu vois, ça n'a jamais été fait, jamais. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y avait une vague, tu vois, une attaque. Il faisait un pas en arrière, Davis. Son adversaire, tu vois, il était là à attendre. Tu vois, il n'était pas prêt à contre-attaquer. Donc, tu as le temps à faire une deuxième vague. Tu vois, ça, doubler les attaques, ça a manqué dans ce combat-là. Dans ce combat-là, de part et d'autre. Hein. Mais là, c'était pas la tactique de Romero. Romero, c'est sur une attaque et avalanche des coups, tu vois, s'il peut. Davis, ce qu'il a fait, les Budato, ce qui est aussi important à voir, c'est que dans les combats, c'est que comment est-ce que Davis a handicapé sa boxe, tu vois. C'est-à-dire que un boxeur comme Romero contre d'autres adversaires, il peut les démolir, etc. On dit, waouh, c'est un boxeur de ouf, tu vois. Alors que ça dépend qui tu boxes. Souvent, on dit dans les combats, quand on voit les palmarès des boxeurs, tu vois, quand on parle d'un boxeur, on dit, bah, il n'a pas boxé de grand monde, c'est-à-dire que tu vois, des boxeurs renommés ou, voilà. C'est très important. C'est des boxeurs, tu vois, qui sont pas fort techniquement ou ça frappe pas fort et ils ont pas c'est pas des bons pugilistes, bah c'est facile de briller tu vois en face d'eux et devant eux, mais alors que un gars comme Davis, tu vois, il t'handicape ta boxe. C'est-à-dire que Romero, il voulait la bagarre il lui proposait pas ça, Davis, c'est-à-dire que soit il accrochait corps à corps, soit il bougeait, tu vois, voilà. Il n'était jamais à la distance qu'il voulait, Romero, tu vois, jamais. Ni en face, tu vois, ni à la distance. Tu vas toujours reculer ou tourner sur les côtés et contre-attaquer. Là, Davis, il a fait son Davis. Et je dis, mais attention, Davis. Ça veut dire que il parlait, les Budato. Il y a, je crois qu'à la fin du troisième round, tu vois, il montre qui est dans tu vois, à la pause 1 minute, il montre qui est les célébrités dans la salle. Il y avait Madonna d'ailleurs, enfin il y avait d'autres personnalités, etc. Et il y a sa maman de Davis, tu vois, elle chante et tout, bah à l'américaine, tu vois.
Et qu'est-ce qu'il fait son fils, Davis? Il est dans le coin, tu vois, on le soigne, on lui donne de l'eau et tout. Bah, il regarde sa maman et il crie maman, maman, tu vois. Genre, parce qu'il a vu sur grand écran qu'il y avait sur grand écran sa maman qui chante et tout, tu vois. Et il retourne, il parle à sa maman, 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 il crie. Et puis il y a les gens qui passent, ils me regardent bizarrement. Il y a dans le ring. Il est dans le coin. T'as ton adversaire qui est dynamite, tu vois, il est dynamite, voilà, tout ça, à lui tout seul. Il est en face de toi comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est dans le coin, Davis. Il est là comme ça, et il parle à quelqu'un là-bas. Alors que l'adversaire est en face, tu vois, et souvent il a parlé, etc. Mais je crois qu'il a besoin aussi de ça. Il a besoin de s'énerver, je pense, tu vois, d'avoir une folie dans sa tête, tu vois, quand voilà, il se passe rien, tu vois, il y avait pas, ça l'intéresse pas. Ce qui est fait super marrant aussi, ça m'a fait vraiment rire. Je crois que c'était à la pesée, après la pesée, tu vois, ils font la photo la veille du combat. Et donc moi je suis Davis, tu vois, je suis là et tout. Et Romero, il arrive, tu vois, il avance. Il se met devant Davis, tu vois, et c'est comme une scène, tu vois, après tu tombes. Et il fait ça, etc. Et Davis le pousse comme ça et il tombe. Et ça m'a rappelé des vidéos gags, vous voyez, des trucs drôles quand il y a un chat qui est au bord du truc, et un autre chat quand il met un coup de patte et le chat tombe. Bon. C'est peut-être mal raconté, mais moi ça m'a fait rire. Et tu vois, il a besoin d'un truc comme ça. Et besoin de cette folie aussi pour sortir des coups de folie, etc. Tu vois, Davis. Et d'ailleurs, à partir du moment où il a commencé à parler, tu vois, il était mieux. Il était mieux dans le combat. Franchement, moi j'adore quand il y a opposition des styles, les Budato. Il y en a un en face qui, je veux te massacrer, mec, viens ici, j'ai la droite là qui casse des murs. Et de l'autre côté, tu as un technicien qui est aussi frappeur. Et tu vois, qui était obligé de chercher les solutions, etc. Arrivé 6e round, les Budato, grosse erreur de la part de Romero. Et oui, souvent des erreurs, mais on oublie aussi de dire que c'est grâce à l'adversaire. C'est grâce à Davis qu'il a mis KO. Tu vois, mais il y a des deux. Il y a erreur, mais aussi c'est bravo à Davis qu'il ait pu utiliser, voir et utiliser cette erreur, tu vois, de Romero pour le mettre KO. Car oui, dans le 6e round, voilà ce qu'il fait Romero. Donc il avance encore une fois sur son adversaire. Il lui envoie un coup, tu vois, genre ici quelque part, un coup, voilà, large, à sa droite, tu vois. Bim! Et regardez les jambes, tu vois, il était très mal sur les jambes, tu vois, il se déplaçait mal sur les jambes, tu vois, c'est pas quelqu'un qui se déplace. Par contre, ils peuvent avancer sur toi, mais reculer, il n'est pas top. Et les jambes, c'est pas son fort de Romero. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup comme ça, lent sur son adversaire en avançant. Et là, il peut plus, tu vois, normalement, un coup, c'est un pas, tu vois. C'est boum, boum, boum. Il y a toujours, tu vois, tu relis le haut et le bas. Alors que lui, il a fait un. Et là, il ne pouvait plus, tu vois. Et il était ouvert. Déjà, sur les jambes, il était en retard. Si vous regardez le combat, vous allez voir, les ralentis, tout ça. Tu vois, boum. Donc, il doit avancer pour être en équilibre, tu vois. Le haut et le bas, pour ne pas tomber. Bim. Et là, pour envoyer il voulait envoyer le crochet, tu vois, du gauche. Il fait ça. Et là, il est ouvert, tu vois. Et qu'est-ce qu'il fait Davis? Tu vois, il est là. Petit retrait. Boum, crochet, tu vois. Boum. Il n'a pas pris, il n'a pas fait genre, tu vois, charger sur les jambes, ça, charger son coup pour envoyer fort. Non, le coup, il était fort, explosif surtout, de la part de Davis, mais surtout c'est son adversaire qui a avancé. Du coup, c'est le contre. C'est la vitesse de la tête de ton adversaire, plus ta vitesse, plus, tu vois, ça crée collision, tu vois, comme les deux bagnoles qui avancent. Tu vois, le choc, il est plus important. Donc c'est ça aussi, tu vois, il était ouvert en plus, tu vois, et boum, voilà, le montant comme ça, et je remontre, donc moi je suis Romero, boum là, et
Et là, tu vois, mon corps, il est en avant, tu vois, il dépasse mon pied, alors qu'en boxe, ton nez, tu ne dois pas dépasser normalement ton pied, tu vois. Tu es toujours là, tu vois. Si tu fais ça, tu tombes déjà, tu vois. Tu dois faire ce pas-là pour être stable. Et donc, et il prend le crochet. Voilà un petit aussi montrer comment ça s'est passé. Et adversaire, il est KO. Il est très content à ce moment-là, Davis. Il avance sur son adversaire pour voir, tu vois, t'es boxeur. Tu sais que est-ce qu'il va se relever ou s'il se relève, est-ce qu'il aura retrouvé ses esprits-là, tu vois, pour savoir comment est-ce que je l'attaque. Est-ce que je vais franco ou est-ce que je prends mon temps parce qu'il aurait retrouvé ses esprits. Donc c'est pour ça que tu avances vers ton adversaire pour un petit peu l'analyser. Et il a vu qu'il était capoute. Tu vois, comme disait JC, il aurait dit, pardon, JC Box Attitude, finito, tu vois, il était finito, Romero. Et il se relève, Romero, bah, il n'est pas là. Il n'est pas là. Arbitre a très bien jugé, donc il lui dit, comme d'habitude, fais pas un pas sur le côté, il ne comprend pas, il montre ses gants, tu vois. Mais ça aussi, c'est une attitude que j'ai beaucoup aimé. Tu te relèves et tu vois, c'est automatique, tu vois, tu sais qu'il faut monter les gants, tu vois, pour continuer à boxer, tu vois. Tu veux aller encore à la guerre, tu vois, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est très compliqué, les Budato. Nous, on fait des vidéos, analyse après le combat, mais quand tu es dedans, c'est très compliqué, franchement. Et il dit, arbitre lui dit, fais un pas de côté. Bon, tant bien que mal, il comprend, il fait ça, il montre les gants et arbitre il dit stop. Et après, il n'attend pas le verdict des juges. Bien sûr, il sait qu'il a perdu. Romero, il descend du ring tout de suite. Il est accompagné par son père. Et c'est une très belle image. La caméra qui te suit dans les couloirs. Et tu vois, quand il y a entre les foules et tout, et puis il y a aussi, oui, dans les couloirs, les caméras te suivent de tout le temps. C'est une très belle image, vraiment, franchement, magnifique cette image-là. Il est perdu, il est encore KO, tu vois, il est KO, tu vois, il se trompe de chemin, il est KO, parce qu'un KO, les Budato, parfois, un gars qui tombe KO, il se relève, et on veut qu'il reboxe comme s'il de rien n'était, alors que le mec, il est sonné. La preuve en est, c'est que après le KO, le mec, pour aller marcher jusqu'aux les vestiaires, il est toujours KO, tu vois. Plusieurs minutes qui sont pas passées et tout, enfin. Et voilà, pour dire qu'il y en a, oui, qui se relèvent et on est exigeant. Ah, pourquoi t'as pas boxé comme avant? Ou ouais, t'as plus tes esprits, enfin, t'as perdu tes esprits, ils sont plus ailleurs, t'es ailleurs. Comme moi, voilà, je pars ailleurs, je veux pas partir ailleurs parce qu'en fait, c'est un combat magnifique et moi, quand je parle, j'ai envie, tu vois, parler, parce qu'il y a plein de choses à en dire. En tous les cas, franchement, je me suis régalé. Je suis content pour Davis. Je voulais qu'il gagne parce qu'en fait, au début du combat, je dis, tu vois, il n'est pas assez dessiné physiquement, il n'est pas, voilà, mais il n'est pas comme avant, tu vois, physiquement, ça m'a inquiété. Je me suis dit, il est un peu épuisé, même un peu fatigué. Mais je pense qu'aux entraînements, il a misé sur la boxe parce qu'il savait qu'il devait boxer son adversaire. Tu vois, déplacement, etc. Tu vois, montrer la technique, c'est comme ça il devait battre Romero. Donc, il a mis de côté la musculation et tout ça, et il a bien fait, il avait raison. Voilà, petite analyse les Budato. Dites-moi ce que vous avez pensé. Si vous avez pas vu le combat, je vous invite à regarder parce que franchement, ça vaut le coup. Les Budato, passez un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Et bim, dans la gueule j'arrive à ma droite, là, comme Yvon Drago, là, je suis dynamito, je sais pas quoi, là. Romero, t'es pas dynamito. T'es finito, mec, cette fois-ci.